la mémoire, il est pleine. Bon, j'ai fait une autre vidéo. Toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit nul, méditez ça. D'accord? Et si tu es fatigué, mon frère, essaie de prendre une chaise parce que ne pas s'allonger comme ça. Ou bien, si tu veux t'allonger, tu t'allonges sans te donner les pieds au qibla. Parce que ce n'est pas des bonnes politesses de la mosquée, tu vois. Hein? Hein? Voilà. Ou bien on tourne. Si tu veux t'allonger, tu peux t'allonger. Mais juste allonge-toi comme ça, sur le dos, et ne pas donner les pieds en direction de l'Qibla. Tu vois? Après, si tu t'allonges sur le dos là-bas, en donnant les pieds comme ça, et voilà, tu écoutes. Tu vois? C'est facile notre religion. Notre religion, il est facile. Elle est belle, notre religion. Mais il faut la bien comprendre. Il faut la bien pratiquer. Il faut être comme ça on parle avec les gens. Il ne faut pas être rude, dur. Non. Allah tabaraka wa ta'ala il dit l'aya fi sourate An-Nahl, c'est-à-dire avec la bonne exhortation. وجادلهم بالتي أحسن. مشات الآية. Allah يوفقنا. Donc il faut parler avec les gens de la meilleure des manières. De la meilleure des manières. Être قولوا له قولا لينا. Même ceux qui sont Moussa, Allah tabaraka wa ta'ala, Moussa alayhi salam, Allah il l'a envoyé avec son frère Haroun alayhi salam, il l'a envoyé à Pharaon pour parler à Pharaon, le dictat, le grand dictat, le grand. Après il leur a dit, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit à Moïse et à Pharaon, à Haroun, parlez avec lui gentiment, avec des paroles qui sont douces. Ne parlez pas méchamment avec lui. Lui c'est un grand despote. C'est-à-dire, da'wa, la prédication, il faut être gentil avec les gens, poliment parler avec les gens. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, tu es en train de fuir les gens de la religion. La religion, c'est la prédication, da'wa, c'est le prêche, c'est un art. Fann da'wa. Il faut savoir bien comment tu dois parler avec les gens. Parce que les gens, c'est pas tout ce qu'on sait, on doit le dire. Et c'est pas tout ce qu'on dit, on le dit dans toutes les circonstances. Non, il faut choisir quoi dire, quand le dire, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un autre hadith, écoutez-moi ça, nul d'entre vous ne sera croyant. Allahu Akbar. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nul d'entre vous ne sera croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aimerait pour lui. Et ça, c'est si on peut dire, c'est une grande colonne ou bien un grand pilier sur lequel il se base le bon comportement. Si tu n'aimes pas pour les autres ce que tu aimes pour toi, ben tu as une grande faille. Là, Allah il dit, c'est-à-dire le croyant ne sera pas, c'est-à-dire il n'arrive pas à la foi complète, la croyance qu'il faut. Il est croyant. On ne va pas le dire, il n'est pas croyant du tout. Non, il n'atteint pas la perfection dans sa foi que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Est-ce que ça, c'est un grand comportement ça. Comme j'ai dit, c'est un grand pilier de bon comportement. Ce qu'il n'aime pas pour lui, il n'aime pas pour son frère. Il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui. Ce qu'il n'aime pas pour lui. Voilà, vice-versa. C'est-à-dire, la chose que tu n'aimes pas pour toi, il ne faut pas l'aimer pour les autres aussi. Donc, et la chose que tu aimes pour toi, et ça s'appelle de l'altruisme. L'altruisme, l'itar, c'est-à-dire dans un hadith, dans un ayah, ils préfèrent les autres, même eux, ils sont dans le besoin. C'est-à-dire, ça s'appelle de l'altruisme. Vous voyez le comportement de l'altruisme, l'itar, c'est-à-dire préférer ou bien aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Ne pas être jaloux. Nous, on est jaloux. J'ai ça, je ne veux pas que l'autre il a la même chose. Ou bien, lui, il a une chose, tu veux que ça disparaisse et que toi, tu l'as. C'est quoi ça? C'est méchant, ça. Ce n'est pas un comportement du musulman, ça. Je traite, Inch'Allah, on va résumer ou bien on va terminer par ce verset d'Allah tabaraka wa ta'ala qui parle de bon comportement. Allah il dit سارعوا إلى مغفرة من ربكم
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. شكون هما؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. هنا فين لو بون كومبورتمون. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Donc, c'est un verset dans Sourate Al-Imran qui parle de ce comportement des pieux. Le paradis qui était préparé pour les pieux. C'est qui ces pieux-là? Parmi ces caractères, ou parmi ces comportements, parmi ces traits, c'est qu'il refoule, ceux qui refoulent, pousser leur colère et pardonnent aux gens. Ça, c'est un grand comportement. Qui refoule leur colère et qui pardonne aux gens. C'est à ça, tu es parmi les pieux. Tu as un caractère des pieux. Tu as un bon comportement. Allah, il dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit après? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah yaj'alna min al-muhsinin. Et Allah, il aime les bienfaisants. Donc, c'est qui ces bienfaisants? C'est-à-dire ceux-là qui refoulent leur colère et qui pardonnent aux gens. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كل شيء في هذه القضية في هذه. جوج آيات، جوج كلمات، جوج جمل فيهم كل شيء. Deux phrases, il y a tout. Si tu refoules ta colère, c'est-à-dire que tu ne tombes pas dans la colère c'est grave, c'est catastrophique. Et tu pardonnes. ألا تحبون أن يغفر الله لكم? N'aimeriez-vous pas que Allah il vous pardonne? Pardonnez aux autres. Il faut pardonner les gens. Et la rage, là, quand on a des fois la colère, il faut la refouler, il faut se maîtriser, se maintenir. Et on va voir un hadith qui parle de ça, on va voir, Inch'Allah, par là, la prochaine fois, tous ces mérites, et on va parler de mon comportement, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous facilite de faire de bonnes choses et qu'il nous facilite d'avoir un bon comportement. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala que ça soit ce que nous entendons, c'est-à-dire on doit le suivre et on doit suivre le mieux. Allah tabaraka wa ta'ala يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.